Donc c'est une des halachot un peu compliquée. Qu'une personne, quand il est dans un endroit, on parle maintenant du repas, quand il se trouve donc à table, quand il est à table, normalement, il ne doit pas sortir de table sans faire Birkat Hamazon. D'accord? Quand quelqu'un il est à table et il va dans une autre salle, dans la cage d'escalier ou quoi, pendant le repas, à vrai dire qu'il rentre dans un problème de halakha. Il vaut mieux quand tu fais, avant de faire le motzi, tu penses à tout ce que tu as à faire. Après avoir fait motzi, tu ne bouges pas de la table jusqu'à que tu aies pas fait, tant que tu n'as pas fait le Birkat Hamazon. Quand on va chercher des plats à la cuisine, c'est pour le repas, d'accord. Mais autre chose qui n'est pas liée au repas, quand une personne s'en va et revient, il rentre dans un problème de bracha. D'accord? Est-ce qu'il doit refaire la bracha, pas refaire la bracha? C'est sûr qu'il ne doit pas refaire s'il a fait ça. Mais le mieux, c'est de prévoir avant de ne pas bouger de la table, tant qu'il n'a pas fait son Birkat Hamazon. Sauf si c'est pour une mitzvah. Par exemple, il y a une prière, Minyan, il a un Minyan, il va rater le Minyan. Il peut aller refaire son Birkat Hamazon, d'accord? Mais si c'est pas pour une mitzvah, d'accord, ne sors pas de la table. C'est une habitude à prendre, d'accord, de rester dans la même pièce. Parce qu'une personne, quand il sort de la pièce, c'est comme si il enlève sa pensée du repas. Et quand il revient, peut-être qu'il doit refaire la bracha. Bon, il rentre dans des problèmes. Voilà, il faut éviter les problèmes. Du moment qu'on a fait Netilat Amotzi, on reste dans la pièce jusqu'à qu'on ait fait Birkat Hamazon. Ça, c'est la meilleure des choses à faire pour pas avoir aucun problème. Un Rav connu à Yerushalayim, Rabbi David Bachar, un des grands de la génération, c'était un Rav qui venait de Turquie. Ce Rav-là, donc bon, il y a beaucoup de rabbinim qui ont écrit sur lui des choses. Un des rabbinim a écrit sur lui que il n'y avait aucun secret qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui vraiment connaissait la Torah dans la paume de sa main. Et il est arrivé un jour avec ce Rav David Bachar, le jour d'un mariage de ses enfants. Donc la salle était très loin de l'endroit où il habitait. Donc quelques heures avant la roupa, donc il est sorti bien sûr avec son cocher et les chevaux, d'accord? Et on voit que le chemin est plus long que prévu. Et Rabbi David le Rav, donc c'est le mariage de sa fille, qui regarde sa montre et qui voit qu'on est encore loin. Il a eu de la peine. Il dit quoi? Je fais attendre du monde là-bas et tu viens pas faire attendre le monde. Et lui, il était tellement loin. Alors il a dit au cocher, allez s'il te plaît, essaye de faire un peu vite. Essaye de te bouger un peu. Et le cocher qui essaye de, comment on dit, de dynamiser les chevaux un peu, de leur taper avec le fouet, mais ça fait pas trop effet. Et donc il voit Rabbi David qui voit que vraiment on va trop lentement. Et dis-moi, t'es vraiment bête, tu peux pas faire un peu plus vite que ça? Et lui, le cocher qui tape encore plus fort les chevaux. Et donc, ils sont arrivés à l'endroit du mariage. Rabbi David a fait vite, est descendu de la charrette. Il paye au cocher, il a payé son dû, sa course. Et il est rentré donc chez les invités, d'accord? Tout ça parce que vous voulez pas faire attendre les autres. Nous, malheureusement, aujourd'hui, la mode, c'est de faire attendre les autres. On dit à tout le monde, c'est à 18h. Comme ça, nous, les mariés, on arrive à 19h, 19h15. Avant, normalement, c'est le contraire. On ne doit pas faire attendre les autres. Et donc, quand la roupa c'est fini, Rabbi David, il cherche le cocher. Il dit, où il est le cocher? Où il est? Et il le cherche de partout, il ne le voit pas. Et son élève lui dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez déjà repartir, ce mariage de votre fille, vous cherchez le cocher? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, non, j'ai besoin de voir le cocher. Quand on lui dit, Rabbi, un de ses élèves lui dit, Rabbi, j'ai vu le cocher, dès que vous l'avez payé, il est reparti après, il n'est pas resté. Alors, Rabbi David a demandé qu'on lui prépare une autre charrette. Il est monté sur la charrette, d'accord? Alors que c'était le mariage de sa fille. Il est parti pour rattraper son premier cocher. Il court après lui quelques heures, jusqu'à que la fin, il arrive à le rattraper. Au moment où il le voit, Rabbi David descend de la charrette, se met devant ce premier cocher, il lui dit, s'il te plaît, Anna, mais Khali, pardonne-moi sur ce que je t'ai fait, comment je t'ai parlé. Je t'ai appelé bête, je t'ai dit que tu es bête, pardonne-moi. Et le cocher qui dit à Rabbi David, moi, je te pardonne pas. Alors Rabbi David, il lui a dit, quoi? Je te demande pardon. Je regrette tout ce que j'ai fait. C'est vrai, j'ai vu que tu as fait ton maximum. Et je voulais arriver au mariage, excuse-moi.
Alors le cocher qui lui dit, je te pardonne pas. Tu peux rêver, je te pardonne pas. Rabbi David lui dit, je suis prêt à te dédommager la somme d'argent que tu voudras. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Et le cocher qui lui dit, je te pardonne pas. Quand il voit ça, il lui a dit, bon, comment je peux te dédommager? L'argent, tu veux pas. Pardon, tu veux pas. Comment je peux te dédommager? Il lui a dit, je suis prêt à une chose que tu me dédommageras. Il lui a dit, quoi? Qu'est-ce qui est plus important que l'argent? Il lui a dit, que tu me donnes la moitié de ta part au monde futur. Tous les mitzvot, la Torah qu'il fait et tout, la moitié. C'est... Rabbi David, de suite, il lui a dit, de suite. Mais tu me pardonnes? De suite. Prends-la, je te la donne. Viens, on prend une feuille, on écrit, allez, je te donne, moi, David Bachar, je te donne à toi, le cocher, la moitié de mon monde futur. Il m'a dit, après 120 ans, tu mettras ça dans ton tombeau, et sache que c'est la moitié, tu l'as acquise, ça y est, c'est bon, pas besoin de notaire ni rien du tout. Voilà. Alors, le cocher était tellement content. Et dans le petit-fils de David Bachar qui marque cette histoire, il dit, mon papy était prêt à donner toute sa richesse. Et ce monsieur n'a pas voulu. Alors quand il lui a proposé de la moitié du monde futur, il lui a donné. Tout ça pour montrer que la personne, des fois on fait beaucoup de choses, c'est vrai. On croit qu'on fait beaucoup de mitzvot, on étudie la Torah, tout ça. Mais il dit, si, on a peut-être un peu d'olamaba, mais si on a vexé quelqu'un et il ne nous pardonne pas, alors malheureusement, nos mérites, on ne sait pas s'ils feront le poids. C'est mieux que la personne nous pardonne et qu'on ait moins de mérites, mais au moins on sera tranquille. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.